pour clore ce cycle dont le thème est la croix du corps du Christ, sa marche vers la Pâque éternelle. Cette troisième conférence a pour titre « L'Église dans les temps de la fin ». Moi, je l'ai faite brève parce qu'on doit plus répondre aux questions. Juste pour vous donner une idée, je l'ai résumé en 3 temps. Le premier temps, c'est vous citer cette lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, où l'auteur dit, après avoir bien de reprises et de maintes manières parlé à nos pères autrefois par les prophètes, Dieu, en ce temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Alors j'ai souligné ici, en ce temps qui sont les derniers, le Fils. Et c'est dit que depuis l'événement et l'avènement de Jésus, nous sommes dans les derniers temps. Donc depuis plus de 2000 ans, nous vivons et nous baignons dans les derniers temps. C'est ce que ça veut dire. La venue du Christ sur terre a accompli le temps. Vous vous rappelez Marc 1,15, où il dit « Le temps est accompli ». Justement, le temps est accompli par le Christ, qui est la parole de Dieu fait chair. Par lui, parce que le mot accompli veut dire arriver au bord, un peu comme un seau d'eau quand ça arrive au bord. Donc le temps est arrivé à son plein, à sa plénitude. Il est arrivé jusqu'au bout. Il est arrivé jusqu'au bout de son être par le Christ, le Fils de Dieu fait homme. C'est pour ça qu'en lui, tout s'accomplit. C'est dit, comme j'ai dit, depuis 2000 ans, nous sommes dans l'accomplissement. Nous sommes dans l'accomplissement. Et si vous lisez Luc chapitre 16, verset 16, Luc qui est en même temps fait la théologie de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire du salut, Luc nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, en tout cas citons-le, la loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et tout homme déploie sa force pour y entrer. Luc 16, 16, comme j'ai dit. Donc, le temps de l'histoire, le temps du salut, va jusqu'à Jean. Ça, c'est le temps d'Israël, le premier temps, le premier moment de ce temps. Ça va jusqu'à Jean le Baptiste. On a appelé ça le temps d'Israël. C'est dit qu'à partir de Jean, nous entrons dans le temps du Christ, qui est le temps du royaume, qui est le temps de l'accomplissement, qui est le temps du salut. Et ce salut-là, ce temps se prolonge dans le temps de l'Église. Donc on pourrait en fait dire 3 temps. Le temps d'Israël, l'ancien temps, le temps de la nouvelle alliance avec le Christ, et le temps de l'Église. Sauf que l'Église est liée au Christ parce que l'Église est son corps, puisque le Christ en est la tête. Donc même si on appelle ça 3e temps, on sait que ce 3e temps qui est temps de l'Église a sa source dans le temps du Christ. C'est encore en fait le temps du Christ qui se prolonge. Et parler des temps de la fin, parce qu'on parle de la fin des temps, de la fin du monde. Mais on inverse et on parle du temps de la fin. Donc, depuis 2000 ans, et jusqu'à ce que le Christ revienne dans la parousie comme promis, nous vivons dans le temps de la fin. On ne sait pas combien ça prendra. Est-ce que ça ajoutera encore 2 autres milliers d'années? On ne sait pas. Mais on appelle cela le temps de la fin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, ce temps sont les temps pour la miséricorde, sont les temps pour la prière, pour la parole et pour les actes de vie. Miséricorde et conversion pour les pauvres pécheurs et pécheresses dont nous sommes. Voilà. Si vous vous rappelez, Faustine, dans son petit journal, dit, en tout cas le Christ lui révèle ces paroles. J'ai toute l'éternité pour le jugement, maintenant je prolonge le temps de la miséricorde. Mais malheur à eux s'ils ne reconnaissent pas le moment de ma visite. C'est le petit journal numéro 1160. Et Saint Jean dit quelque chose de pareil quand il dit, quand il fait jour, marchez pendant que la lumière brille encore dans le jour, marchez.
Donc, une manière de dire que nous sommes entrés dans les derniers temps et de dire aussi que le temps qui reste est très peu pour la miséricorde, parce que toute l'éternité sera pour le jugement. Donc, c'est ça. Alors, ce temps, temps de la miséricorde, temps de la prédication, temps de l'évangélisation, oui, temps de la persécution aussi, parce que la mission va avec la croix. Croix et croix vont ensemble. Mission et passion vont ensemble. Être chrétien et être crucifié vont aussi ensemble. Donc, c'est ce temps-là. L'Église portera lourdement sa croix, parfois dans le sang. Martyr rouge ou martyr vert ou martyr blanc. Voilà. Il y a donc une prière qu'on devrait faire et que Faustine, avait faite avant nous pour ce temps-là, pour l'Église et ses prêtres. Et cette prière, c'est vers la fin de notre texte. On peut la prier ensemble si vous voulez et on passe aux questions. Ô mon Jésus, je t'implore pour l'Église entière. Accorde-lui l'amour et la lumière de ton esprit. Donne la puissance aux paroles des prêtres, afin que les cœurs endurcis se répandent et reviennent à toi. Seigneur, donne-nous de saints prêtres, toi-même, garde-les dans la sainteté. Ô divin et grand maître, ô divin et grand prêtre, que la puissance de ta miséricorde les accompagne partout et les protège des embûches et des pièges diaboliques qui menacent sans cesse les âmes des prêtres. Que la puissance de ta miséricorde, ô Seigneur, réduise et anéantisse tout ce qui pourrait ternir la sainteté des prêtres, car toi tu peux tout. Amen. On prie pour l'Église et les prêtres, mais vous n'êtes pas oubliés. C'est vrai, les prêtres, c'est parce qu'ils ont la charge d'âme. Mais vous êtes là aussi. Parce que si vous vous rappelez de ce qu'Augustin disait dans son homélie sur les pasteurs, il a dit c'est avec de bonnes brebis qu'on fait de bons pasteurs. On pourrait dire c'est avec de bons chrétiens, de bonnes chrétiennes qu'on fait de bons prêtres, de bons évêques, de bonnes églises. Mais j'aime souvent le tourner à l'envers aussi pour dire c'est aussi avec de bons prêtres, de bons évêques, de bons pasteurs qu'on fait de bonnes brebis, de bons chrétiens et de bonnes chrétiennes. Voilà en bref ce que je voulais dire pour cette conférence. L'Église dans les temps de la fin. Maintenant, laissons place aux questions et que l'Esprit Saint, qui est le maître intérieur, que c'est lui qui illumine, lui qui a pour mission de nous conduire à la vérité tout entière dans ce temps de l'Église, dans ce temps de la mission, qu'il nous éclaire, qu'il nous enseigne et qu'il nous aide à mieux répondre aux questions que nous pourrions nous poser et surtout qu'il achève en nos cœurs ce qu'on n'a pas pu achever. Amen. 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 Merci encore une fois de plus, Père Jean-Pierre. Frères et sœurs, comme dit Père Jean-Pierre, nous avons suivi 3 enseignements. Donc, c'est le moment d'ouvrir nos micros pour ceux et celles qui ont des questions. Oui, merci beaucoup, Père Jean-Paul. Sois béni pour ton œuvre pour nous. Moi, ce serait vraiment pas une question, ce serait plutôt peut-être une petite suggestion pour la fin tout à l'heure. Il est dit dans l'enseignement que tu nous as donné ce soir que dans les temps de la fin, l'Église allait être beaucoup attaquée, beaucoup calomniée, tout ça. Alors, ceci a rappelé à mon esprit le fait que les chrétiens dans certains pays d'Asie, spécialement l'Inde,
pour la plupart, se font même immoler. Et le mot ici n'est pas violent. Le seul crime qu'on leur reproche, c'est d'être chrétiens. J'aurais suggéré peut-être qu'à la fin, que nous puissions adresser une prière spéciale au Père éternel afin qu'il étende son bras souverain sur ces chrétiens-là qui au quotidien sont opprimés de manière particulièrement violente. Merci. Merci, mon frère, merci. C'est bien vu. Au fait, j'y ai pensé, mais après j'ai oublié. Tu vois la communion, ce qu'on appelle la communion des saints, la communion dans l'esprit. Oui, l'Esprit Saint, avant le mobile, l'Esprit Saint nous aide à faire, voilà, cette communion, avant la communion par ce téléphone mobile. Vous voyez que l'Esprit Saint est là, il agit dans les cœurs par les communions. Il a téléphoné au frère Jules. J'ai oublié, mais il lui a téléphoné. Mon frère, c'est vrai, ils sont tellement persécutés, et pas seulement en Inde, mais aussi dans les pays arabes, et avec pour péché être chrétien. Comme si être chrétien, c'était commettre un crime. Oui, il y a Walter Kasper, un grand théologien de l'Église. Il a été longtemps dans le dialogue interreligieux et œcuménique. Il a dit que les chrétiens sont le groupe le plus persécuté aujourd'hui dans le monde. Et 75% des persécutions religieuses, les chrétiens en sont victimes. Mon frère, on doit prier et prier pour eux. C'est ça la communion du corps du Christ. N'oubliez pas que Paul a dit dans sa lettre, 1 Corinthiens 12, quand un membre est en santé, l'autre aussi est en santé. Et si un membre pleure, l'autre doit pleurer avec lui. Donc cette communion-là nous oblige, pas seulement dans ce forum, mais dans nos prières quotidiennes. Nous sommes peut-être privilégiés que ce pays soit un pays de paix comparativement à d'autres, mais ailleurs, vraiment, ils peinent. Ils peinent et ils peinent encore. Merci beaucoup, frère Jules. Moi, je fais un peu du pouce sur ce que frère Gilles a dit. À chaque année, il y a, en France, ils font une messe spéciale pour tous les martyrs de l'Église. Et c'est des centaines qu'on cite à toutes les années, ceci dans tous les coins du globe, en Afrique, dans les Antilles, un peu partout. Je fais du pouce parce que j'avoue mon ignorance un peu sur... peut-être que j'ai manqué un bout de la présentation de ta conférence, Père Jean-Paul. En passant, je te remercie beaucoup, c'est tellement enrichissant. C'est quoi les martyrs blancs, les martyrs verts et les martyrs rouges? Les martyrs rouges, je pense que je comprends, mais les martyrs blancs et les martyrs verts, on dirait que je l'ai manqué ce bout-là. Ok, ma soeur, merci. Merci, ma soeur. Bon, ce sont des termes qu'on développe pour traduire la souffrance du Christ, je veux dire la souffrance du corps du Christ. Le martyr rouge, le rouge fait penser au sang, tu as bien perçu. Oui. Le martyr blanc, c'est ce qu'on appelle le martyr du cœur. Le martyr du cœur, dans ton cœur, on est martyrisé. C'est-à-dire, ce genre de larmes, ce genre de sang qui ne coule que dans le cœur. Quand tu es persécuté, brimé, on ne te crucifie pas comme le Christ, mais avec tout ce que tu vis, tout ce que tu subis, tant en parole qu'en comportement et tout ce que tu vois, ça broie ton cœur. C'est ça le martyr blanc. Ça ne verse pas de sang, mais au fond, j'aimerais dire qu'il y a un sang, c'est un sang qui est caché. Sauf Maintenant, le martyr vert, les moines irlandais qualifient le martyr vert du fait des missionnaires qui devaient quitter leur pays. Imaginez vos pays avec les beaux arbres, c'est beau, c'est vert, vous quittez vos familles, vous quittez l'amour, vous quittez tout. Et on vous chérissait tout autour dans votre patrie, vous quittez ça avec toute sa vertu pour aller dans des terres de mission, un peu comme les pays missionnaires de l'époque, un peu aussi comme les missionnaires qui quittent l'Afrique pour aller dans ce pays de froid. Parfois, je suis né sous le soleil. C'est pour ça que cette fois a besoin du soleil pour être nourri. Mais voilà, je vis ce martyr-là aussi quelque peu parce que voilà, c'est ça qu'on appelle le martyr vert. Donc, vert, c'est lié à ta patrie que tu quittes, la beauté de ta patrie ou de ta famille. Merci. J'aurais une deuxième question s'il n'y a personne d'autre. Moi, j'ai une question par rapport à l'enseignement d'hier. Merci beaucoup, Père Jean-Paul, pour cet enseignement si enrichissant et le temps que vous nous consacrez.
J'ai une question par rapport à l'enseignement d'hier sur, vous avez parlé de Christless Cross, la croix sans le Christ, en parlant de ceux qui pensent qu'ils peuvent réussir sans le Christ. Que devons-nous penser de ces confessions chrétiennes qui ont enlevé le Christ de la croix? Merci, ma sœur Josiane. Au fait, c'est par rapport à eux que la conférence, nous avions eu cette conférence-là. Oui, parce que tu parles de Christless Cross, c'est ça? Oui, ça dit la croix sans le Christ. Ce n'est pas tellement les confessions religieuses nouvelles. Les confessions religieuses nouvelles, c'est plutôt le Crossless Christ. Donc un Christ qui n'a plus de croix, un Christ de la résurrection, les mystères glorieux lumineux, le miracle, la puissance, power, tout est power. Je me marierai, je voyagerai, je prospérerai, les banques, tout ça. C'est-à-dire, ce n'est que dans c'est ça, les merveilles et les merveilles. Voilà le vocabulaire le plus souvent. Moi, j'aimerais plutôt chanter, je serai d'abord saint, avant d'ajouter le voyage, je voyagerai, je me marierai, j'aurai des enfants et tout. Ça, c'est beaucoup plus les sociétés ecclésiales nouvelles, les courants évangéliques. Alors, la croix sans le Christ, c'est, je ne sais pas, je n'arrive pas à les situer, je ne sais pas s'il y a un groupe religieux qui vit ça, mais il s'agissait de décrire une souffrance qui n'a pas le Christ comme secours, une souffrance qui refuse la rédemption, ou qui croit qu'on n'a pas besoin de la rédemption du Christ. On a besoin, on peut se sauver soi-même. C'est pour ça que j'ai cité Nietzsche, qui, pour qualifier la sécularisation de son temps, avait dit « Dieu est mort. Il est mort, il reste mort. Nous l'avons tué, vous et moi. » J'aime beaucoup cette expression dans son poème. Il dit « Nous l'avons tué, vous et moi. Voici le sang, son sang, voici son sang sur notre couteau. » Ça traduit le crime de la foi pour nous tous, c'est vrai. Sauf qu'il dit que, comme il est mort et qu'il n'est plus là pour nous sauver, sauvons-nous donc. Donc, que vive le surhomme? Le surhomme qui est Dieu. Or, le surhomme, c'est donc l'homme qui se met dans le tabernacle. Désormais, c'est moi. Et comme c'est lui, il vit des souffrances. Et comme il n'a pas l'horizon, le Christ, qui est le vrai sauveur, alors parfois, ça le dépasse à s'en défaire. D'où ça peut conduire au suicide. C'est ce que j'ai voulu dire en parlant de la croix sans le Christ ou d'un vendredi saint sans dimanche de la résurrection. C'est ce que je voulais dire. On peut aussi traiter ça on peut qualifier ça de stoïcisme, un peu comme les stoïques. Pour ceux de ma génération, ceux qui ont étudié Alfred de Vigny dans les années 95, Alfred de Vigny a écrit un poème, Les Destinées. C'est la mort du loup, le titre. Et il dit, gémis, pleurer, prier, également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche, dans la voie où le soir a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffle et meurt sans parler. Point. Oui, donc ce Dieu, il n'est pas là. Donc c'est moi. Et comme ça m'écrase, un fardeau lourd, je meurs donc étouffé. Je meurs issu, plus en moi-même. Et ça m'écrase. Je n'ai pas le Seigneur au secours. C'est moi qui suis mon secours. C'est ce que je voulais dire, en fait. Merci, Père Jean-Paul. En fait, ma question venait du fait que, ayant côtoyé des églises protestantes, j'ai juste observé que, comment exprimer ça? Même si les églises protestantes vont célébrer la mort et la résurrection du Christ, ils n'adressent pas souvent leurs prières à Jésus. Ils ne se mettent pas au pied de la croix. Et moi, ça me trouble quand même parce que c'est un peu comme... Et puis, je pense qu'on peut observer que dans les églises protestantes, il n'y a jamais Jésus sur la croix. Alors, c'est un peu perturbant. J'essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi ce sont des chrétiens qui se disent chrétiens, mais quand ils prient,
ils adressent seulement leurs prières à Dieu le Père, parce que c'est ce que font les églises protestantes. En C'est fait, ça. De comprendre. Peut-être certaines, tu sais, pourquoi on ne nous accuse pas? Oui, peut-être il y a des avocats ou des juges là, on peut toujours nous intenter un procès contre nous. Certaines, peut-être, certaines églises ou certains groupes, il y en a de tout genre dans le monde aujourd'hui. Il faudrait beaucoup discerner. On est donc appelé à beaucoup discerner. L'Esprit Saint qui est là pour nous conduire à la vérité tout entière, nous conduit aussi dans de vrais milieux, dans de vraies églises, sinon on serait égaré. Cela propre, il joue beaucoup là-dessus. Il prospère beaucoup plus dans les pays du tiers-monde, les pays dits pauvres et très endettés, ou les pays appauvris et endettés. Ils jouent donc sur leur misère pour dire, mais tiens, si le Christ est la solution, c'est parce que tu ne pries pas assez. Quitte tes croix, viens dans nos églises. Les églises pentecôtistes publiées en Afrique, ils surfent là-dessus. Je ne sais pas si tu as perçu l'image que j'ai prise. Il faut souvent suivre le vocabulaire de leur chant. C'est toujours la prospérité. Je les appelle en fait les prédicateurs de la prospérité. Donc, tu voyageras, tu auras un visa pour le Canada, tu auras un visa pour les États-Unis. Mais ton compte bancaire doit millionner et millionner encore. C'est ça le vocabulaire. Tout est que dans la réussite matérielle et sociale et ici-bas. Moi, j'aurais pu s'aimer, je serais d'abord saint. Parce qu'on peut être sauvé même si on est pauvre. Pas pour dire que la pauvreté soit bonne. On peut être sauvé même si on n'a pas un compte bancaire. On peut être sauvé avec sa béquille même si on n'est pas guéri. Si surfe sous la guérison. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils n'ont pas de croix de Christ sur la croix. Parce que leur Christ n'est que le Christ. Les mystères lumineux, les miracles, la guérison. Or, le Christ ne faisait la guérison que pour la foi. C'était orienté. Donc, on enlève de la croix parce qu'on ne veut plus voir la souffrance. Il rappelle la souffrance. Il me rappelle ma mort. Ah, il n'en veut plus sur tout ça. C'est la sécurité, c'est la paix qu'on veut. La tendance, même dans nos sociétés modernes, dans ce pays et même ailleurs où on vit, c'est de croire que le bien-être, c'est le salut. Quand je me sens bien, je suis heureux, c'est beau. Mais le bonheur n'est pas seulement le sentir bien. C'est ça, c'est un bonheur corporel. Donc, c'est ça. Sois attentif, discerne bien et voilà. Le frère Merci, voulait mon parler, père. peut-être Antonio, quelqu'un voulait parler. Oui, merci, mon père. non, c'était juste parce que c'est bon aussi d'avoir une réponse à ces personnes. La plupart qui sont endoctrinées, hein, beaucoup elles sont endoctrinées et puis ils ont appris comme ça et puis c'est braqué comme ça. Ils parleront de la Vierge Marie, ils parleront de plein de choses. Comme l'abbé dit, le frère dit, donc c'est des marques de commerce. Ils ont des structures déjà bien en place, des mots de questions-réponses déjà bien faites parce que leur cible privilégiée, c'est la masse des chrétiens les plus nombreux. C'est qui? C'est nous, les catholiques. Donc, alors, c'est plus facile pour eux d'aller nous chercher que d'aller chercher un musulman. Dites-leur de parler un peu à mal du Coran. Dites-leur à un d'eux là de parler à mal du Coran. Ils ne pourront pas. Ils auront peur parce que nous sommes trop gentils, les catholiques. Hein. Quelqu'un l'a dit déjà, un certain abbé Blaise, là. Donc, c'est ça. Ça fait qu'ils auront peur de parler des musulmans, par exemple. Ils ne peuvent pas parler des musulmans parce qu'ils savent qu'ils auront le bâton, alors ils auront ou le poignard. Donc, c'est vraiment juste un mécanisme pour pouvoir se distancer et séduire le maximum de personnes. Mais ça, c'est aussi quand même un réveil pour nous parce que tout est grâce. C'est un signe que pour nous aussi, nous devons être plus fervents. Nous devons avoir une authenticité dans notre engagement avec le Seigneur et comprendre que la croix, comme a dit l'abbé, le frère, je ne sais pas pourquoi il y a l'abbé toujours, dès le premier enseignement, la croix, ce n'est pas toujours ce qui est mauvais. La croix aussi, c'est le mystère de l'amour. Donc, il faut aller plus en profondeur. Nous chrétiens, on va en profondeur. Et tout ce que le Seigneur a vécu, tout ce qui est écrit, est actuel. Même la naissance de Jésus, c'est pour ça que le baptême, la naissance de Christ, on le célèbre encore parce que ça nous rappelle, c'est un moment important, l'incarnation. Tout ce que Dieu fait est. Dieu est. Il est aussi. Pas seulement était et sera, il est. Donc, tout ce qui s'est passé est actuel, est actif, est agissant dans notre vie. La croix de Dieu, aujourd'hui, elle nous libère encore. Elle nous purifie encore. On a besoin d'elle. Pas seulement en termes que, voilà, on pense au mal qu'on peut endurer, mais aussi au bien qui sort de cette croix. Donc, il y a plein de choses très profondes que les gens balayent de manière très superficielle.
Et je vous disais, à l'église, il y a des profondeurs. L'exemple typique, c'est le frère Jean-Paul. Il y a des choses incroyablement profondes et solides que si on prend le temps de rentrer dans les méandres de notre église, on va découvrir des richesses incroyables. Allons rencontrer des prêtres, posons-leur des questions. Il faut les irriter. Comme on dit, bonne église, ce n'est pas seulement des bons prêtres, c'est aussi des bons chrétiens. Et bons chrétiens, c'est aussi d'aller réveiller les prêtres, pas dire que tu es mauvais, non. Dire, donne-nous ta richesse. Ils ont plein de trésors, ces prêtres-là, plein de trésors. C'est à nous d'aller chercher, comme on fait ce soir avec le frère Jean-Paul. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Et j'ajouterais quelque chose en disant que pour ceux qui n'étaient pas là hier, il y a un poème que le Père Jean-Paul a fait, nous a partagé hier, presque à la fin de l'enseignement d'hier, de telle sorte qu'on ne pouvait plus voir la croix telle qu'elle était. Donc, pour dire que l'amour avait porté la croix et la croix a porté l'amour. Donc, il a porté pour la transformer en joie, si je ne me trompe pas. Donc, je trouve que ce poème-là vient un peu compléter un peu ce que Papa Antonio et Père Jean-Paul disaient tout à l'heure. Oui, mes frères, merci beaucoup. Rapidement, c'est vrai qu'on n'a pas le temps. Oui, voilà, on n'a pas le temps, mais il faut le trouver, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Celui qui me dit qu'il était catholique et qu'il a quitté, je n'en sais pas. Je lui dis souvent, tu n'as jamais été catholique. Parce que le vrai catholique, vraiment, ne quitte pas. Pas les catholiques de dimanche, pas seulement les catholiques de l'ère. Parce que comme tu dis, moi-même qui vous parle, j'ai fait bientôt 10 ans de théologie. Mais il y a des tas de choses que je n'ai pas découvertes. Pas encore. Je n'ai pas encore lu la moitié d'Augustin. Il a écrit des beaux textes pour notre Église. Le catéchisme de l'Église catholique, qui est un trésor pour aider le chrétien à vivre, à comprendre même ce qu'il dit. Je n'ai pas encore pu tout lire. Il y a des trésors et des richesses là-bas. Alors, cela ne veut pas dire que tout est que chez nous. Non, j'ai des meilleurs amis, des meilleurs chrétiens pentecôtistes qui sont équilibrés, évangéliques protestants qui sont équilibrés. Tous ne sont pas dans le même panier, distinguons cela. Et je veux vite nous le dire que quand on canonisait Thomas d'Aquin, qui était un dominicain, le pape Jean XXII avait dit, montrez-moi un seul dominicain, dont nous, mes frères et moi, qui vit selon la règle de vie des dominicains, je vais le canoniser sans plus besoin d'enquête. Vous voyez, quand on fait la canonisation, il y a des enquêtes. Il avait dit ce jour-là, montrez-moi un seul dominicain qui vit selon la règle de vie des dominicains, je vais prononcer sa canonisation sans besoin d'enquête. Une manière de dire que si vous vivez selon votre règle de vie là, ça ne peut conduire qu'à la sainteté. Et je paraphrase en disant, montrez-moi un chrétien ou un catholique qui vit vraiment selon les enseignements de l'Église. Je veux le canoniser aussi. On pourra proposer son nom à la canonisation sans plus besoin d'enquête. J'aurais une deuxième question s'il n'y a pas d'autres personnes. Je peux y aller? Oui, maman, il y a Ma question pour Père Jean-Paul, c'est concernant justement, je reviens sur le Christless Cross. Moi, dans mon travail, je touche l'humain, on peut dire. Puis, nous vivons tous dans un pays, en particulier de la province du Québec, où les gens ont mis Dieu à la porte, en quelque sorte. Où les gens ont, on va dire, ont tué Jésus, comme Nietzsche a dit. Ils ont tué le bon Dieu, mais ils l'ont mis à la porte. Puis moi, je sens une espèce de mal-être profond chez certaines personnes parce qu'ils ont justement sorti les croix de nos églises, sorti les croix de nos écoles, sorti les croix du Parlement, sorti les crucifix de nos maisons. Puis, quand je regarde le mal-être profond que vivent certains des gens que je côtoie à tous les jours, je me demande, ça m'a vraiment beaucoup touchée hier quand Frère Jean-Paul t'a parlé du Christless Cross. Puis je me dis, ces gens-là, ils ont un vide intérieur, il leur manque quelque chose. C'est-tu ce vide-là qui leur porte à croire que je serais mieux d'être mort que d'être vivant? Puis
je ne révèle rien à personne. Le taux de suicide dans le Canada est l'un des taux de suicide les plus élevés au monde. C'est-tu parce qu'on a mis le Christ dehors dans nos vies ou bien ce mal-être profond qui fait qu'on n'est pas, même si on a tout, on aurait, entre guillemets, on aurait tout pour être heureux dans ce pays, mais les gens sont malheureux. Voilà ma question. En tout cas, c'est un commentaire. Tu commentes bien le point. Quand on n'a plus le Christ à l'horizon, c'est l'angoisse. Les philosophes ont appelé ça l'angoisse existentielle. La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Non, si cette vie-là est fermée pour ici. Mais si c'est une vie qui nous ouvre à une autre vie, ça vaut la peine d'être vécue en ce qu'elle est un chemin, elle est un instrument pour atteindre, un pont pour atteindre l'autre vie. C'est souffrance avec. Mais quand il n'y a pas d'horizon, quand il y a une fermeture, quand c'est l'homme seul, l'homme dans les 4 points cardinaux, l'homme le matin, le soir, à midi, seulement l'homme. L'homme est limité. Et comme ce n'est que lui seul, il n'a pas un plus grand que lui. Il lui faut un transcendant pour l'élever là où il n'est pas. Quand il n'y a pas tout ça, justement, on peut comprendre les angoisses. Parce que l'angoissé est celui qui ne voit plus d'autres solutions à part se mettre à mort. Donc, quand j'ai Christ, malgré cette maladie qui me terrasse, malgré mes nerfs qui me dérangent, moi, parfois c'est par ici, là, malgré ça, il me dit, tiens, tu es plus que ce nerf. Tu es plus que ma pauvreté, tu es plus que ma misère, tu es plus que la guerre dans les pays en guerre. Tu es plus que cette persécution. Tu es plus que tout ça. Tu es plus que ce que je manque. Tu es plus que l'enfant que je n'ai pas. Tu es plus que le mari que je n'ai pas. S'il n'est pas là comme consolation, mais tiens, quand je manque un de ces besoins, mais je me crucifie, je meurs. Donc, vous faites ça, l'angoisse existentielle. N'appelons pas, disons pas que tous. Il y a quand même des chrétiens ici. Oui, mon séjour ici me permet de réaliser que une église peut être vide mais pleine. Une église peut être pleine mais vide. Parce qu'ici, tout de même, quand il y a une personne qui croit, elle croit véritablement. C'est pour ça que sa foi peut remplir l'église, puisque Dieu n'est pas dans la quantité. Il est le plus souvent dans la qualité. Si Dieu était dans la quantité, il ne ferait pas de reproche à la foule. Vous rappelez bien Jean 6. Ils me cherchent parce qu'ils ont mangé et qu'ils ont bu. Cette foule. Vous aussi voulez-vous partir. Parce que plus il avançait vers la croix, le vendredi saint, plus la foule fuyait. Donc ce Messie qui va mourir. C'est pour ça qu'il avait demandé à Pierre et aux autres, voulez-vous partir vous aussi? Et Pierre a fait la meilleure confession de Jean. À qui ayons-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons, nous, que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voilà. Donc, on peut avoir aussi une église pleine, mais vide. Comment pouvons-nous expliquer que nos églises soient pleines en Afrique et qu'il y ait en même temps tant de corruption, tant de malversation? Je doute que ceux qui commettent ces malversations soient seulement des païens. Donc, c'est ça le paradoxe. Mais c'est pas pour retirer le point que tu as dit. C'est vrai, beaucoup de suicides, ça peut s'expliquer par ça. Parce que quand on a l'espérance en Dieu, on sait au moins que malgré la douleur, malgré le vendredi saint, il y aura un dimanche de la résurrection, il y aura un dimanche saint. Mais quand il n'y a pas ça, tiens, Dieu est meurt. Rappelez-vous la femme de Job. Vous vous rappelez, non? Mais maudit Dieu est meurt. Il a pris tes enfants, c'est Dieu que tu pries. Il a pris tous tes biens. En un jour, tu as tout perdu. Mais quel Dieu est-il? Maudit Dieu est meurt. Vous vous rappelez bien la bonne réponse de Job. C'est Job 2,10. Il avait dit, si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, le malheur, pourquoi pas? Dieu n'est pas malheureux. Dieu n'est pas un Dieu de malheur. Mais il veut dire que les malheurs peuvent être des instruments, des moyens pour atteindre le bonheur.
comme le vendredi saint, ou le dimanche de la résurrection, comme la croix pour la gloire. Alors, moi, j'aurais une question au Père. Ok. Alors, moi, je voudrais revenir un peu sur le cheminement que vous nous avez accordé. Et effectivement, quand on vous suit depuis le début, on voit comment est-ce que vous nous amenez à comprendre autrement nos souffrances, à comprendre autrement les croix que nous portons. Bien évidemment, aujourd'hui, dans le monde que nous sommes, ce n'est pas tout à fait facile parce que en même temps que nous portons toutes ces souffrances, mais en même temps, on nous offre la philosophie épicurienne qui veut que nous nous allions vers le plaisir. Mais en tant que chrétien, quelles sont les suggestions? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la femme de Job. Pour maintenir cette constance-là, pour nous mettre en esprit que nous marchons aussi comme le Christ dans les pas de Jésus, notre chemin de croix qui va aboutir à la résurrection. Parce que parfois, nous sommes embarqués au début, mais nous ne sommes pas constants. Et peut-être en cours de chemin, nous baissons les bras. Alors que si nous restons dans cette constance, nous allons aboutir à notre résurrection. Mais quels sont les outils dont nous avons besoin? Sur quoi nous devons nous appuyer pour maintenir? Parce que différemment de des situations que nous vivons, chacun, ça peut être peut-être un peu solve, la croix, je dis des choses comme ça, mais pour certains, ça peut être dur au point d'abandonner. Alors, moi, ma question, c'est quels sont les outils que vous pouvez nous proposer pour garder cette constance-là jusqu'à cheminer malgré la souffrance, malgré la dureté, de ne pas fléchir dans cette philosophie épicurienne, mais de tenir et puis aboutir à notre stress. Merci, mon cher. C'est Jean-Marc. Oui. Jean-Marc, merci, mon cher frère. Il nous propose 3 outils. Le premier, c'est Jésus-Christ. Le deuxième, c'est Jésus-Christ. Le troisième, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui seul. Oui, à une autre de nos rencontres, on a parlé de lui comme le GPS. C'est l'horizon. C'est là, c'est le cap. C'est lui, d'abord. C'est lui. C'est pour rien que Paul disait, je ne connais que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Les autres choses autour de moi ne sont là que pour m'aider à me fixer sur ce cap-là. Et s'il y a une chose qui m'éloigne de ce cap, alors je m'éloigne de cette chose-là aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est Maître Eckhart, un dominicain du XVe siècle, qui disait « Je préfère l'enfer avec Jésus que le paradis sans Jésus. » Vous comprenez l'idée? C'est vrai, le Christ ne sera jamais en enfer, mais il veut exprimer quelque chose. C'est-à-dire que Jésus soit son tout, sa boussole. Le GPS, comme les gens veulent dire aujourd'hui, c'est avec ça qu'on s'oriente. Donc, c'est lui et lui seul. Tout autre instrument qui m'aide, tant familial, tant sociétal, qui m'aide à garder ce cap, là, je le suis. Ça, c'est ce que je peux dire. Maintenant, rappelle-toi ce que Paul dit. Paul dit qu'il sait vivre avec du peu. Je cite Paul pour revenir à la question épicurienne que tu as dit. Dieu n'est pas un Dieu de malheur. Pour autant. Tout ça, il a créé, c'est lui qui a fait multiplier, transformer l'eau en 600 litres de vin, alors que les gens avaient déjà bu. C'est quand même le Dieu de l'abondance. Donc, on a de l'épicurisme à entre guillemets un peu dans notre vie, dans ce sens que voilà, on n'est pas quand même là pour rester là à ne rien manger ou à ne pas vivre heureux aussi. On doit quand même vivre heureux. Mais ce bonheur-là doit avoir pour finalité le Christ. Ce n'est pas un bonheur, d'abord, ce n'est pas un bonheur renfermé tout ici. C'est un bonheur qui tire sa source du Christ et qui retourne au Christ, comme alpha et comme oméga. Et je reviens à Paul qui disait, je sais vivre avec du peu. C'est ce que Paul disait dans l'une de ses lettres, je paraphrase. Il dit, voilà, il sait vivre avec de l'abondance comme avec du manque. Donc pour moi, c'est ça. Là où il y en a, mange et rends gloire à Dieu. Là où il n'y en a pas, n'en fais pas, voilà, n'en fais pas, comment on dit ça? N'en fais pas, voilà, un problème ou c'est comment l'exprimer. En tout cas, le monde propose ses bonheurs. C'est beau. Bénéficions-en.
mais sachant que c'est des bonheurs avec petit b. C'est des bonheurs moyens. Oui, Aristote a montré qu'il y a plusieurs sortes de fins. Il y a des fins qui sont faites pour d'autres fins. Mais il y a une fin qui est comme la fin des fins de toutes les autres fins. C'est cette fin-là qu'on doit chercher. C'est cette fin-là que j'appelle Jésus-Christ. Oui, donc bonheur petit b, peu importe ce que ça donne. Voilà. Et vivre de ce bonheur-là en rendant grâce à Dieu. Et savoir aussi le discerner, parce qu'il y a bonheur et bonheur. Voilà, il y a des biens, il y a des dons dont le bénéficiaire est soumis aux conditions du donateur. Toujours discerner. Est-ce que en quoi ça me rapproche du Christ? En quoi ça me rapproche de ma fin? C'est ce que je peux te dire, mon cher. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup. Merci, mon père. Bon, merci frères et sœurs. Nous sommes rendus, il est 19h passé de 17 minutes. Donc, on va encore dire un merci infini à Père Jean-Paul. Merci pour sa patience, merci pour sa flexibilité. Merci pour l'Esprit de Dieu en lui. Merci vraiment pour l'amour qu'il porte en son Seigneur, en son Sauveur. Donc, pour dire que si nous avons encore des questions, je pense que Père Jean-Paul pourra être encore là demain, si je ne me trompe pas, pour finaliser ces questions, parce que je sais que beaucoup d'entre vous... Est-ce que c'est bien ça, Père Jean-Paul, si j'ai compris? Tout dépend. On est là pour servir. Autant qu'on a ce souffle-là, pourquoi le mettre au service? Malheur à nous si nous ne servons pas. Voilà. Donc, si vous êtes là, je serai là aussi. Quelle grâce, merci bien. Donc, frères et sœurs, nous allons, toutes les questions que nous avions pu noter jusqu'aujourd'hui, on va les garder pour demain soir, et parce que Père Jean-Paul sera là spécialement pour répondre à nos questions. Je sais qu'Annie a avec une question, maman Isabelle aussi, et bon, d'autres, je pense bien. Donc, on va les remettre à demain, tout en rendant grâce au Seigneur pour ce qu'il a permis aujourd'hui. Et en priant pour les persécutés, comme disait le frère, voici une parole de l'Esprit Saint. On peut prier ensemble. Voilà. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous aimes tant. Ta croix est notre puissance de vie, parce que tu es mort là, et de ta mort tu as tiré la vie. Oui, tu nous as dit dans ta parole, Jean chapitre 16, s'ils m'ont persécuté, vous persécuteront. S'ils ont écouté ma parole, ils écouteront aussi la vôtre. Mais tu avais aussi dit, dans le monde, vous aurez à connaître des détresses, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Nous te prions pour nos frères persécutés, nos consoeurs et confrères persécutés en Inde, dans les pays arabes, en Afrique et partout. Ceux-là qui, comme les bébés chrétiens, comme Pierre, comme Jacques, comme Paul, sont martyrisés. Il y en a même ceux qui sont tués à l'inconnu. Toi seul peux les connaître. Mais Jésus, même s'il va mourir, qu'il ne t'oublie pas, qu'il te confesse toujours, qu'il fasse comme tu avais fait sous la croix, en pardonnant à leur bourreau, en priant pour qu'ils puissent se convertir. Nous te prions aussi que leur sang devienne comme de l'humus, comme un fumier pour la vie en abondance en toi, pour convertir leur bourreau. Car, comme disait notre frère Tertullien, le sang des martyrs uni à ton sang est sémence de vie, est sémence de chrétienté. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance. Pour mes frères et sœurs que voici. Oui, Seigneur, rends-nous forts, rends-nous témoins de ton nom. Le monde a encore besoin de toi, Seigneur. Le monde va à sa perte sans toi. Donne-nous d'être des lumières, de briller, d'éclairer ce monde-là, pour que ton nom soit à jamais proclamé partout. Jésus, il n'y a que toi, tu es la solution. Tu es le chemin. Tu es le seul chemin. C'est toi le port d'horizon. C'est toi seul, Seigneur. Hors de toi, on n'est rien et on ne peut rien. Oui, Jésus, que ton Esprit Saint qui nous accompagne, lui le paraclet, l'avocat, le consolateur, qu'il soit toujours avec nous pour nous donner, nous répondre oui, oui quand tu nous appelles, oui quand tu nous envoies. Et que même s'il faut mourir pour ton nom, qu'on meure, car mourir en toi n'est pas mourir. Mourir pour toi n'est pas mourir, parce que tu es la vie. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur.
Merci, béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Grâce 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 à à Dieu. Dieu. Merci beaucoup, mon père. Ouais, ce que je suggérais, c'est que pour qu'on n'oublie pas les questions, ce serait intéressant de noter ne serait-ce que 2 ou 3 mots de la question que nous avons. Vous pouvez envoyer ça dans le chat à Maman Alphonsine ou à Papa Luc. Ils vont pouvoir corriger ça, envoyer à l'abbé. À l'abbé. Je ne sais pas pourquoi j'appelle l'abbé, en tout cas. Au frère Jean. Donc, c'est ça. Ce serait intéressant si on a des questions encore à chaud d'écrire quelques mots à envoyer. Comme ça, il peut aussi avoir ces questions avant et puis ça peut être intéressant pour meubler notre rencontre de demain. Voilà. Et en passant, je vous enverrai aussi le PowerPoint de ce soir pour compléter ce que vous avez reçu déjà, celui d'hier aussi. Donc, merci à tout le monde. Merci, Bergère. Merci à tout le monde. Donc, on se Merci. revoit demain par la grâce Merci de Dieu. beaucoup. Bye bye. Ouais. Merci, bye, bonne soirée tout le Bye, monde. Joël.